l'actualité, le président français François Hollande a reçu aujourd'hui à Paris le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Destruction d'une vingtaine d'obus rouillés et défectués ce matin sur le site de l'ex-3e bataillon sur la route d'Anyama. C'est dans le cadre du désarmement des ex-combattants et de la sécurisation du pays. À Madagascar, la Cour électorale a confirmé les 3 candidatures controversées, dont celle d'Ange Rajwali, l'actuel président de la transition. Les élections présidentielles prévues pour le 27 juillet pourraient être reportées. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été remis aujourd'hui au président français François Hollande. Il a été désigné par le jury pour sa contribution à la paix, à la recherche de la stabilité en Afrique, notamment au Mali. Le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA Henri Konan Bédié ont assisté à la cérémonie au siège de l'UNESCO à Paris. À la tribune de l'UNESCO, le président ivoirien a lancé un appel à la culture et à la préservation de la paix, selon lui, seule condition au progrès. La cérémonie de remise de prix qui nous réunit ce jour revêt à nos yeux un caractère tout à fait singulier, car elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient en tout temps et en toutes circonstances de cultiver et de préserver la paix, condition sine qua non de tout peuple à prétendre au progrès. C'est pourquoi, ainsi que nous l'affirmions lors de la dernière remise du prix Félix Houphouët-Boigny en ces mêmes lieux, nous réitérons notre ferme volonté de promouvoir, avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale, la culture de la paix et du développement humain en Afrique et partout dans le monde. Le développement de l'Afrique et la participation de la France à la croissance en Côte d'Ivoire ont été au centre des échanges entre le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan et une délégation du Sénat. Reportage Honorine Anigori. Au cours de cette rencontre entre Premier ministre et sénateurs français, il a été question de parler de l'avenir de l'Afrique, de la promotion de l'avenir des Ivoiriens et de la restauration du cadre de l'État. Nous avons parlé des perspectives de coopération très riches, naturellement, entre la Côte d'Ivoire et la France, mais d'une manière plus générale, sur l'avenir de l'Afrique qui est très prometteur et dans lequel la France essaiera de tenir son rang de partenaire comme les autres, mais de partenaire à part entière. Pour Daniel Kablan-Duncan, des sillons sont à creuser sur le plan sécurité militaire. Il a souhaité un renforcement de la présence française sur le plan économique. Le Premier ministre ivoirien a souhaité également que la France facilite l'accès des étudiants pour y assurer leurs études. Il faut aller donc de l'avant. Ces sillons sont évidemment, comme ça a été indiqué tout à l'heure, au plan donc de la sécurité, au plan donc militaire, mais aussi des sillons en matière donc économique. Nous avons beaucoup donc échangé à ce niveau et je pense qu'il devrait, en ce qui nous concerne, nos souhaits, c'est qu'il y ait donc un renforcement de la présence française économique en Côte d'Ivoire au niveau donc des grandes entreprises pour les grands chantiers que nous menons. Les sénateurs français ont affirmé être fiers du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Destruction d'une vingtaine d'obus rouillés et défectueux ce matin. Cette démarche vise la sécurisation du pays. C'est un volet des activités de désarmement des ex-combattants. L'opération a été effectuée sur le site de l'ex-3e bataillon route d'Anyama. Mamadou Kouassi. Encore une autre opération de destruction des armes et de munitions pour l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR. Cette fois, il s'agit de 20 obus jugés défectueux et dangereux pour la population. Ces explosifs ont été collectés lors de l'opération de désarmement des ex-combattants. Nous avons pu constater que des obus en provenance de nos ex-combattants étaient rouillés et mis à notre disposition, donc déclarés dangereux par les spécialistes en armement et présentant des risques de sécurité pour les populations tant civiles que militaires, même pour ceux qui travaillent dans le domaine. Et nous avons estimé qu'il était bon de procéder immédiatement à la destruction de ces obus de la mort. Depuis octobre 2012,
L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ADDR, a récupéré plus de 4000 armes. Les armes en bon état ont été remises aux forces de l'ordre. 4000 ex-combattants ont été insérés dans les rangs des douaniers et des gardes pénitentiaires. Opération Foudre à la base navale de Locodro ce mercredi. Les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire appartenant à la Marine nationale ont subi un test pour déterminer leur capacité physique et opérationnelle. Un stage organisé par l'armée ivoirienne. 3 temps forts ont marqué cet exercice de fin de stage des fusiliers commandos marins. Il s'agit de l'opération d'embarquement, de débarquement et de combat à terre. Pour le scénario, c'est une section de soldats bien équipés qui a pour mission de traverser l'eau à bord du chaland de transport maritime, dénommé CTM Tiagba, pour intervenir à terre de l'autre côté de la lagune. Le chaland Tiagba est escorté et sécurisé au cours de cette traversée par 3 pneumatiques de type Zodiac. L'embarquement des soldats est suivi par celui des véhicules de combat au sol. L'habilité et la rapidité ont été des éléments déterminants à la réussite de cette opération. L'objectif est de tester les capacités d'une intervention de cette unité spéciale. Les fusiliers commandos marins ont bénéficié au cours de cet exercice de la contribution technique d'officiers supérieurs français. L'exercice a débuté à la base navale de Locodro pour s'achever dans les encablures de Vridi-Ako à l'île Boulé. Gros coup de filet pour le CCDO. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles vient de démanteler un important réseau de voleurs de voitures. Les 8 membres du gang ont été arrêtés. Des explications sur cette affaire avec Lassina Ouattara. Ces 8 individus sont soupçonnés de vol de véhicules à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est après une opération menée par le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, qu'ils ont été interpellés dans la commune d'Abobo. Leur spécialité, le vol de taxi-compteurs avec un mode opératoire bien particulier. Ils ont une clé spéciale passe-partout qui arrive à ouvrir n'importe quel taxi-compteur sur Abidjan. Les véhicules récupérés par ces suspects, organisés selon la police en réseau, sont démontés et ensuite vendus en pièces détachées sur le marché noir. En tout cas, le CCDO veut faire d'Abidjan une ville plus sûre avec les moyens mis à la disposition par les autorités ivoiriennes. C'est l'occasion de féliciter le groupement 1 d'Abobo en particulier et féliciter tous les autres groupements, Adjamé, Yopougon, Cocody et Zone Sud. Aujourd'hui, par leur présence, leur patrouille, leur façon d'être, leur façon de faire, leur savoir-faire, la criminalité a baissé à Abidjan. A noter que les 8 individus ont été mis à la disposition de la police criminelle pour nécessité d'enquête. Ils devraient passer devant les tribunaux pour finir ensuite derrière les barreaux. Un communiqué de la commission électorale indépendante, les différents contentieux des élections municipales et régionales couplées ont été réglés. Le processus de mise en place des organes de communes et régions concernées s'ouvre donc. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les préfets à convoquer sans délai les conseillers des collectivités territoriales à leur première réunion à laquelle il sera procédé à l'élection des municipalités composées chacune des maires et des adjoints, à l'adoption de la composition des bureaux et des conseils régionaux, comprenant chacun le président et ses vice-présidents. Non à la violence, c'est le cri de cœur des étudiants ivoiriens après les échauffourées observées à l'université Nangui-Abrogwa le mois dernier. Signée en décembre, la charte de non-violence dispose maintenant d'un observatoire. Serge Gangoma et Patricia Omoetia. Les étudiants s'engagent à renoncer définitivement à la violence dans les universités. C'est le contenu du document qui a été remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo. Qu'une œuvre humaine n'est parfaite, c'est par petites touches qu'on construit des buildings, mais c'est par petites touches aussi qu'on construit un destin, c'est par petites touches qu'on peut construire aussi la paix. Occasion pour les étudiants de réitérer leur engagement. Ensemble, on a décidé de signer une charte qui permet à l'ensemble des associations d'éviter que ces événements qu'on a connus au niveau de l'université ne reviennent encore. La charte Salif Ndiaye
sur la non-violence en milieu universitaire. Et nous invitons l'ensemble des associations qui ont vraiment signé cette charte-là de pouvoir respecter cette charte-là. Les étudiants ont invité le ministre Cissé Bakongo à une grande cérémonie à l'université Félix Houphouët-Boigny le 14 juin prochain. Il faut rappeler qu'un comité ad hoc a été mis sur pied pour suivre l'application stricte de la charte de la non-violence dans les universités de Côte d'Ivoire. Quand la technologie pénètre les écoles, les élèves passent à l'ère digitale. 500 salles de classe seront bientôt équipées de tableaux numériques. Craie et chiffons seront remplacés par des écrans tactiles. Mamadou Kouassi. L'introduction des technologies de l'information et de la communication dans la formation de base, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Elle va se réaliser grâce au projet Sankoré à travers la technologie du tableau numérique interactif. Un tableau virtuel, mais qui a un avantage par rapport à ce qu'on connaît dans le réel, c'est-à-dire qu'il a de la mémoire. C'est-à-dire tout ce que vous avez écrit reste en mémoire. Vous pouvez réutiliser la leçon qui a été faite le matin, le lendemain, la continuer, l'implémenter. Et à chaque fois, vous pouvez, pour une leçon de mathématiques, de français, de sciences de la vie, vous avez la ressource qui permet à la fois d'avancer et de faire travailler les élèves au tableau. Ça enrichit considérablement parce que vous pouvez importer des images, vous pouvez importer des films. Ce toutou technologique, la Côte d'Ivoire vient d'en bénéficier. Les 500 premiers tableaux numériques interactifs reçus permettront de procéder à la phase expérimentale dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que dans les centres de formation des enseignants. Ces classes numériques Sankoré, faciles d'usage pour chercher et collaborer, donneront l'occasion de constituer un vaste écosystème coopératif de création de ressources numériques éducatives libres et ouvertes. Ainsi, la créativité des enseignants, multipliée par la puissance du web, permettra certainement de mutualiser les meilleures pratiques pédagogiques et d'engendrer une dynamique permanente d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour la formation des enseignants et l'équipement des écoles ivoiriennes, une convention a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et le promoteur du projet Sankoré. Une collaboration qui va permettre d'impulser une nouvelle dynamique au système éducatif ivoirien et le rendre compétitif sur le plan international. La promotion des petites et moyennes entreprises est au cœur des journées techniques en entreprise. C'est aussi l'occasion de présenter de nouveaux produits d'équipement du secteur des bâtiments. On en parle avec Maïsako. Ces journées techniques qui se veulent pérennes viennent accompagner la reprise économique de la Côte d'Ivoire. Elles ont pour objectif également de servir de plateforme d'échange entre les acteurs du bâtiment et ceux de l'industrie en Afrique subsaharienne. Le directeur de l'établissement, Ahmad Sharif Eddine, et le président directeur général du groupe, Abdul Hussein, tous initiateurs de ces journées de rencontres, ont relevé l'intérêt pour les PME de se mettre en adéquation avec les techniques innovantes et de qualité. Louant l'initiative de ces opérateurs économiques qui soutiennent la relance économique de la Côte d'Ivoire, le secrétaire général du ministère du Commerce, Jérôme Gauze, a affirmé que le développement de la Côte d'Ivoire, voulu par le président Alassane Ouattara, passe nécessairement par l'ouverture sur l'extérieur, avec par endroits des signatures de partenariats gagnant-gagnant. Le Bureau d'études techniques et de développement forme les entreprises pour améliorer leur compétitivité. Le BENET veut être une plateforme d'échange et d'expérience et aussi d'accompagnement des administrations publiques et privées. Le reportage de Patricia Omoetia. La crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire a eu des conséquences sur les entreprises ivoiriennes. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire estime qu'environ 900 entreprises ont eu des difficultés tant sur le plan économique que sur le plan des ressources humaines. Dans sa mission, le Bureau national d'études techniques et de développement BENET a développé une expertise qu'elle met à disposition des partenaires pour une meilleure relance des activités. On se rend compte qu'effectivement, nous avons plusieurs personnes qui interviennent sur des projets. Ils n'ont pas les outils qu'il faut, ils n'ont pas la maîtrise des projets. Ils arrivent à les monter, à les gérer au mieux, mais en matière d'outils, pour planifier ces projets, à ce niveau-là, il y a toujours un petit problème. Au sortir de cet atelier, les auditeurs estiment avoir acquis des connaissances en management de projets de développement. Je suis chargée donc du retour d'expérience des projets
que nous exécutons. Et je le faisais avec des méthodes traditionnelles, à ma manière. Eh bien, je viens de découvrir de nouvelles méthodes beaucoup plus performantes qui m'apporteront un plus. Nous nous rendons compte que nous faisons des projets, nous les suivons certes, mais nous les suivons de façon empirique. Aujourd'hui, avec les méthodes que nous avons reçues, nous allons appliquer les techniques modernes afin de faire évoluer nos projets et les conduire vraiment dans le temps. À l'horizon 2015, le centre de formation du Bénet veut être un centre de renforcement des capacités reconnu en Côte d'Ivoire et en Afrique, spécialisé et certifié en gestion des projets. C'est un retour attendu. Après 2 ans de fermeture du marché de vivriers d'Anankwa-Kouté, les femmes commerçantes d'Abobo qui avaient déserté le site pendant la crise post-électorale ont retrouvé leur emplacement. Les plus heureux sont les consommateurs. 2 hectares, c'est la dimension de cette parcelle de terre située à Abobo, Anankwa-Kouté. Elle avait été désertée par les femmes commerçantes de gros de vivriers. Ces dernières retrouvent leur marché après 2 ans d'inactivité sur le site. J'invite mes soeurs, mes frères, toutes les femmes qui avaient des places ici, qu'elles viennent, qu'elles reviennent. L'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire a pris part à la rencontre. Elle exhorte les commerçantes et les commerçants à occuper les espaces aménagés pour les activités commerciales. Que les gens regagnent les marchés. Non seulement je parle d'ici, mais je parle de l'ensemble du territoire. Parce que les espaces effectivement existent, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent toujours occuper le territoire. Il faut signaler que la reprise des activités sur l'espace du marché Abobo Anankwa-Kouté désengorgera le marché de vivriers de la gare routière. La Croix-Rouge fait son bilan. 5 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2012 pour aider 5 millions de personnes en détresse, et ce dans plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire. Léon Brou revient sur ce bilan. Wat City, aux encablures du cimetière de Williamsville, commune d'Adjamé, district d'Abidjan. Les populations se souviennent encore de la réponse de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, FICR, à une épidémie de choléra en 2012. La Croix-Rouge nous a beaucoup aidé dans le quartier. Pendant les crises, ils sont venus lancer des grenades, tout ça là, ça a eu d'autres personnes. Avec les balles, les gars sont venus ramasser des gens, aller soigner. Après la crise, on nous a partagé des seaux ici, avec du savon, avec des comprimés pour notre santé. Au total, 400 millions de francs CFA investis par la FICR en 2012. C'est à travers plusieurs programmes d'assistance aux personnes vulnérables, notamment les victimes de crises et violences à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Passer même des programmes d'urgence vers des programmes de développement en soutenant des coopératives de femmes à renforcer leurs revenus par des activités génératrices de revenus. Et en même temps, nous avons bénéficié de notre partenariat pour apporter un support en matériel médical et en consommable à certains centres de santé qui en avaient cruellement besoin au sortir de la crise post-électorale. Comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria ont bénéficié de programmes de la FICR. Plus de 5 millions de personnes ont donc été assistées pour environ 5 milliards de francs CFA. Pour 2013, l'organisation va donc mobiliser environ 6 milliards de francs CFA. Est prévu pour la Côte d'Ivoire environ 450 millions de francs CFA pour 3 programmes prioritaires: eau, assainissement et gestion des catastrophes. Préserver l'environnement en mettant fin au gaspillage alimentaire, c'est la question principale abordée cette année pour la Journée mondiale de l'environnement. Penser, manger, préserver, c'est le thème mondial relayé par le ministère de l'Environnement. Marie-Laure Angoran. Le gaspillage alimentaire, il faut y mettre fin. C'est l'appel de la communauté internationale pour préserver, sauvegarder l'environnement. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays qui célèbrent ce 5 juin, la Journée mondiale de l'environnement, interpelle à son tour le public ivoirien. Gaspiller la nourriture dans les foyers, c'est-à-dire acheter, préparer beaucoup plus qu'il n'en faut, c'est faire du mal à l'environnement. Le surplus des repas cuisinés ne pouvant être consommés atterrit forcément dans les poubelles, dégradant ainsi la nature.
L'autre élément de gaspillage, c'est la quantité inacceptable de denrées alimentaires qui est jetée tous les jours lors de la fermeture des marchés à cause de l'impossibilité de les conserver plus longtemps. On va visiter les marchés de gros, les maquis, les ménages. Parce que les ménages, lorsque vous avez fini de manger, le reste de nourriture, vous les jetez. Il faut éduquer, sensibiliser dans ces secteurs que je viens de citer, de sorte à ce qu'il y ait une prise de conscience pour ne pas continuer le gaspillage alimentaire. Penser, manger, préserver. Plus qu'un slogan, un message de sensibilisation pour inviter les populations à changer de mentalité. L'action de la Côte d'Ivoire est appréciée, soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'ambassade de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire et Miss Monde Environnement. Cette journée de l'environnement célébrée en Côte d'Ivoire a été aussi marquée par une cérémonie de planting d'arbres à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif est d'inviter les populations à lutter contre la déforestation. La coalition de la jeunesse patriotique invite les jeunes Ivoiriens à s'approprier le processus de paix, de réconciliation et de relance de l'économie nationale. C'est lors de l'inauguration du siège de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation que Zadi Djedje a lancé cet appel. Reportage Léon Pro. Les récentes attaques d'assaillants dans les départements d'Abengourou à l'est et Yakassé à Tobrou au sud de la Côte d'Ivoire, évoquées par le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Zadi Djedje explique que l'heure n'est plus à la vengeance, mais à la réconciliation, à la paix et au développement. Il invite donc les jeunes à se désolidariser de tout porteur de projets de déstabilisation. On ne peut pas dégager le président Alassane Ouattara qui exerce le pouvoir, mais plutôt il faut demander à la jeunesse d'accompagner la paix. Il faut demander à la jeunesse d'aller à la réconciliation. Pour que 2015, plutôt on demande à la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse veut? La jeunesse veut l'emploi. Pour Zadi Djedje, seul doit compter pour les jeunes leur avenir. Sur la question, le conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse, a dit les opportunités d'emploi. Ces précisions faites, Touré Mamadou et Zadi Djedje ont procédé à l'inauguration du siège de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation. C'est un bâtiment de 5 bureaux avec salle de réunion pour les rencontres sur la réconciliation, la paix, la non-violence et surtout la problématique de l'emploi jeune. La jeunesse au cœur de toutes les attentions. Certains de ces leaders ont été formés à la culture démocratique. Une invitation lancée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Mamadou Kouessi a assisté à la séance. Les leaders de jeunesse des partis politiques ivoiriens à l'école de la démocratie, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale international IDEA veut sensibiliser la jeunesse ivoirienne à travers les leaders de jeunesse à la culture de la paix et de la démocratie après la crise post-électorale. Au cours de cette session de formation, les participants ont été formés sur les processus électoraux et les réformes constitutionnelles. La rencontre d'Abidjan permet à la jeunesse des partis politiques ivoiriens de mettre en place un réseau de jeunes leaders. Il est dirigé par Sébastien Koliabo du PDCI RDA. Et nous avons une vision, c'est celle d'une jeunesse ivoirienne responsable pour une nation développée. Nous allons tout d'abord tendre la main à nos amis et frères qui n'ont pas pu venir ici pour des problèmes qui leur sont propres. Nous allons aussi faire en sorte que notre réseau soit vraiment reconnu par les pouvoirs politiques, de sorte à prendre une part effective au débat politique et d'amener vraiment les jeunes à se responsabiliser dans tout ce qui se fera au niveau du développement de la nation ivoirienne. Le président Houphouët le disait, un seul Ivoirien en exil, cela n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara est au travail pour faire revenir les uns et les autres en Côte d'Ivoire. Nous allons apporter notre pierre. Après Abidjan, l'international IDEA se rendra au Togo afin de contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique pour des élections transparentes. Une plateforme de dialogue interparti des jeunes leaders des pays de la CEDEAO sera mise sur pied afin de fédérer les forces pour la paix dans la sous-région. L'actualité africaine, en bref, a commencé par la situation politique à Madagascar qui reste tendue après la confirmation par la Cour de 3 candidatures controversées à la prochaine élection présidentielle. Les images sur place à Madagascar.
Présidentielle à Madagascar. La Cour électorale a confirmé les 3 candidatures controversées, celle d'Andy Rajoelina, actuel homme fort du pays, celle de Lalao Ravalomanana, l'épouse de l'ancien président en exil, et enfin celle de Didier Ratsirac, ancien président, dont la communauté internationale exige le retrait. Initialement fixées au 24 juillet, les élections pourraient être reportées pour des raisons financières et en l'absence d'un consensus politique. Des peines de prison pour les 43 employés d'organisations non gouvernementales en Égypte. Le tribunal du Caire les accuse d'avoir travaillé sans autorisation et d'avoir reçu des financements illicites. Les condamnés, égyptiens et étrangers, dont 16 Américains, vont faire appel. Le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé l'Égypte d'avoir organisé un procès politique. Il estime que le verdict est incompatible avec une transition démocratique. Au Burundi, les 23 jeunes qui s'étaient opposés par la force à l'expulsion d'une famille Tutsi ont été condamnés pour rébellion, coups et blessures et outrage à l'autorité publique à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme. Les jeunes avaient été arrêtés à Bujumbura après des affrontements avec les forces de l'ordre. Ils refusaient l'application d'une mesure. Elle consiste à restituer à des ayants droit d'un Hutu tué lors des massacres de 1972 une maison habitée légalement par une famille Tutsi. Retour sur la remise aujourd'hui du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président François Hollande en est le lauréat pour ses efforts dans la résolution de la crise malienne. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial à Paris. C'est sans avoir été candidat, mais pour son action de paix au Mali que le président français François Hollande a reçu ce mercredi 5 juin 2013 au siège de l'UNESCO à Paris le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix après en avoir été désigné lauréat. Pour le président malien Dioncounda Traoré, cette cérémonie ne peut être que l'occasion d'exprimer la gratitude du peuple malien libéré envers celui dont le courage dans la décision va permettre au Mali de se reconstruire. À l'instar du chef de l'État du Mali par intérim, le président Henri Konan Bédié, en sa qualité de protecteur du prix, a estimé que le président français avait tout pour mériter cette récompense. Cette année, le prix Félix Houphouët-Boigny ne pouvait qu'être attribué au président Hollande, qui a libéré des populations entières d'une entreprise terroriste qui visait à déstabiliser tous les pays du Sahel. Il a créé les conditions d'une paix juste et de la sécurité au Mali. Nous devons tous, Africains et Européens, le remercier et le féliciter pour cette distinction qu'il a si bien méritée. Abondant dans le sens du protecteur du prix, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a défini le sens de la cérémonie. La cérémonie de remise de prix qui nous réunit ce jour revêt à nos yeux un caractère tout à fait singulier, car elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient en tout temps et en toutes circonstances de cultiver et de préserver la paix, condition sine qua non de tout peuple à prétendre au progrès. C'est pourquoi, ainsi que nous l'affirmions lors de la dernière remise du prix Félix Houphouët-Boigny en ces mêmes lieux, nous réitérons notre ferme volonté de promouvoir, avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale, la culture de la paix et du développement humain en Afrique et partout dans le monde. Heureux, le président français François Hollande a fait partager sa joie, saluant d'abord l'appel du Mali, de la CEDEAO ainsi que l'Union africaine pour rendre légitime l'action française pour la cause malienne, non sans indiquer que la France avait tout intérêt à soutenir l'Afrique face aux difficultés. C'est une dette que mon pays avait à acquitter à l'égard de l'Afrique. Parce que la France ne pouvait pas oublier la participation des soldats d'Afrique à nos côtés lors des 2 dernières guerres mondiales. Non, la France ne pouvait pas oublier
les dizaines de milliers d'Africains qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille pour la liberté de la France, pour les libertés de l'Europe. Les survivants, et il y en a encore du second conflit mondial, ont été parfois bien mal récompensés, souvent discriminés dans la perception de leur pension. Eh bien, la moindre des choses, c'était de leur porter secours au moment où ils faisaient appel à nous. 150 000 $, soit environ 75 millions de francs CFA. Telle est la valeur du prix reçu par le président français qui, pour lui, honore la France. La moitié à une association de femmes au Mali et l'autre moitié à une association française s'occupant des familles des soldats victimes de guerre. Ainsi en a décidé le président français qui, avant la cérémonie de remise du prix, avait convié ses hôtes à un déjeuner à l'Élysée. C'est sur ces images de l'Élysée que cette édition se referme. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI 1.